Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Inaria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois de mars 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires, et cette guidance est pour les taureaux. Bienvenue mes taureaux sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence, pour tout ce que vous apportez à ma chaîne au travers de vos visionnages, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Merci beaucoup. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront, et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. On garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les taureaux dans les moindres détails, pour les mêmes raisons, à la même intensité, parfois même au même moment, pour tout le monde pareil. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite peut vous parler un petit peu plus tard. Allez, c'est parti mes taureaux. Je vais voir quelle énergie forte vous accompagne ou vous représente sur ce mois de mars. Quelle énergie accompagne et représente mes taureaux? Le 3 d'épée. Ok. Il y a une blessure, un sentiment de trahison, ou en tout cas, on s'occupe principalement de ce qui est blessant. Il y a la volonté de vouloir, c'est pas tant je veux avoir mal, hein. Non, c'est dans ce qui me fait mal, je veux le traiter en priorité. Il y a la volonté d'avoir justement ce besoin et cette envie de se sentir protégé, soutenu, guidé, afin de sortir d'une blessure. Par contre, sur le mois de mars, effectivement, vous pourriez avoir été comme... avoir une certaine intuition peut-être sur une personne, une situation, mais c'est quelque chose, je sens, qu'on a peut-être, c'est pas occulté, mais on a préféré mettre de côté, parce qu'on a tellement voulu avoir une vision positive de cette chose en disant non, ça va pas se passer comme ça, ce coup-ci je vais pas être déçu, ce coup-ci je vais pas être blessé, ce coup-ci voilà. Mais quelque part on fuit, on cherche peut-être aussi à fuir le potentiel d'une blessure, si jamais on regarde ce qu'on ressent là à l'intérieur, cette intuition qui fait que c'est pas je vais me méfier, mais je vais quand même rester vigilant. On préfère la mettre de côté parce que il y a ce truc de ouais, mais sinon je sens si je vois ce qui me dérange, ou si je fais focus là-dessus, j'ai l'impression d'être celui ou celle qui cherche qui voit le mal partout. Alors qu'en réalité, vous l'avez senti dans votre instinct, ça se révèle peut-être sur le mois de mars. Vous ne pouvez pas l'ignorer, ou vous ne pouvez plus l'ignorer. Pour certains et certaines, c'est pas forcément quelque chose qui va se passer, mais c'est peut-être une blessure que vous avez déjà vécue ou passée, ou une déception que vous avez déjà vécue. Et plutôt que on n'a pas eu, j'ai l'impression, on n'a pas eu le courage de vivre la blessure pleinement telle qu'elle devait être sur l'instant. Et là, elle pourrait ressurgir sur le mois de mars. Mais elle ressurgit pas parce que vous êtes faible ou quoi. Non, c'est justement parce que peut-être que maintenant vous êtes prêt ou prête à vouloir la vivre pour la traiter, pour en sortir. En réalité, c'est ça. Parfois, voilà, on occulte un petit peu certaines choses. Parce que sur le moment, on estime qu'on a autre chose à faire, donc on peut par exemple se jeter à corps perdu dans le boulot pour ne pas penser ou pour ne pas vivre le truc pleinement et intensément. Par contre, il y a forcément un moment en fait où cette déception, cette blessure ou ce sentiment-là doit être vécu, compris et épuré, et au moins vécu pour être accepté et être laissé derrière. J'ai un truc comme ça là. Ok. Quel est votre challenge? Mais là, c'est tout ce qui aurait pu me blesser, que j'ai choisi de me dire non. Là, j'ai l'impression que vous ne pouvez plus passer à côté, ou vous pouvez plus le laisser de côté et ne plus vous en... Mais je pense que vous le savez en fait. Vous pouvez plus tenter de vous convaincre ou vous conforter dans un truc qui vous dérange, ou dans un truc qui vous a blessé ou qui vous fait mal. Il y a le besoin soit de le vivre, soit de l'exprimer, soit de le traiter, soit peut-être de confronter là où les personnes aussi, qui font que vous vous sentez blessé, trahi, voilà. Allez, quel est votre challenge? Donc ça peut être un blocage qui est conscient ou inconscient, mais c'est bien de le conscientiser. Eh bien, c'est de saisir l'opportunité. Si on a une blessure, qu'on a mal ou qu'il y a le truc, il faut vraiment saisir l'opportunité de la traiter tout de suite, plus rapidement. Alors oui, il peut y avoir sur l'instant le truc de dire ouais, mais si je m'écoute et que je ressens la blessure, j'ai
vous savez, c'est peut-être la peur de se dire je vais tomber bas et je vais peut-être pas me relever tout de suite et je peux pas perdre de temps et je peux pas me laisser aller à ce qui m'a blessé. Sauf que là, on vous dit que finalement, vous n'allez pas juste la ressentir et juste être mal par rapport à ça. C'est-à-dire que tout de suite, vous allez la saisir, c'est votre challenge, pour en faire quelque chose, pour agir différemment. C'est-à-dire que ce qui vous blesse sur des petites choses au quotidien, on laisse pas passer. Ou sur une chose précisément qui a tendance à revenir et à se représenter, on laisse pas passer. Ce coup-ci, on la saisit à pleine main et on l'exprime et on la traite et on met les hauts là tout de suite, j'ai l'impression. Et ça, c'est votre challenge. Agir différemment. Agir différemment peut être le simple fait d'agir tout court. Saisir l'opportunité de ressentir quelque chose pour pouvoir le traiter, y mettre des mots, y mettre tout de suite Léola, venir tout de suite en discuter et communiquer là-dessus. Pourquoi ? Parce que si on ne le fait pas, eh bien, ça veut dire qu'on a quelque part, c'est pas qu'on approuve, vous n'approuvez pas, mais ça peut être perçu en face comme bah tiens, il n'y a pas de réaction donc c'est normal. Donc c'est ok, donc je peux continuer en fait. Et là, il y a vraiment ce truc de écoute-moi bien. C'est ça votre challenge. Mais que ce soit relationnel, professionnel, ça peut être j'ai eu des déceptions, je me suis sentie trahie, bernée, ça m'a fait mal parce que j'étais très investie émotionnellement dans ce que je faisais et puis pour X ou Y raison, il y a quelque chose qui m'a blessée. Eh bien, je vais en faire quelque chose. Je vais me saisir de cette énergie-là pour la transformer, pour en faire quelque chose, pour faire évoluer. C'est-à-dire que quelque part, ma peine ne sera pas juste de la peine. Ma peine me servira comme... ce sera une énergie que je vais me servir comme carburant. J'ai un truc comme ça. Ça va être un carburant. Et ça va vous permettre par la suite de vous rendre compte que vous pouvez tout de suite vivre la situation qui vous blesse ou qui vous déçoit. On peut à la fois la vivre et à la fois en faire quelque chose de porteur. Il y a vraiment cette énergie-là. C'est pas je vais tomber. C'est ok. Je vais m'en saisir pour tout de suite en rebondir et tout de suite en faire quelque chose. C'est très vrai pour... Ok, ça me fait penser, vous savez, à ces artistes qui cherchent pas les blessures et les peines pour pouvoir être créatifs, mais lorsqu'il y a quelque chose qui blesse, par exemple, je sais pas moi, un parolier ou un chanteur en fait un album, voyez ? C'est-à-dire qu'on prend la peine, ça veut pas dire que la peine n'est pas vécue, ça veut juste dire qu'elle, quitte à avoir de la peine, ou quitte à avoir une blessure ou une peur de trahison, de fuite, de blessure, etc., on va tout de suite en faire quelque chose. C'est-à-dire qu'elle aura au moins le mérite d'être comme transformée, et c'est très thérapeutique. Moi, je sens un truc comme ça. On en fait quelque chose, et au travers de cette chose qu'on en fait, on s'en saisit tout de suite pour rebondir, pour avancer, pour évoluer. Donc, vous voyez, c'est ça. Elle va pas juste me faire conscientiser des choses, cette peine. Elle va me permettre de pouvoir aussi poser des actes différents pour moi évoluer. Ou voilà, par moment, vous savez, on prend des décisions, on pense qu'on pourra prendre des décisions pour soi quand tout va bien, et parfois c'est des peines, des déceptions et des blessures qui font avoir un espèce de déclic en disant stop, terminé, maintenant on m'arrêtera pas, maintenant on m'arrêtera plus, je vais m'en saisir, je vais rebondir, je vais en faire quelque chose. Maintenant, je vais avancer. C'est ça. Ok. Si cette blessure-là, elle date et que vous ne l'avez pas traitée avant, bah c'est peut-être parce que avant vous auriez juste été dans la blessure. Juste, voilà, vous seul avec cette blessure. Mais là, il y a vraiment cette dimension de je dois m'en saisir, l'extérioriser pour en faire quelque chose. Qui fera que je vais comme tout de suite trouver cette énergie de confiance en moi. Je vois la blessure comme oui, elle est blessante, mais elle peut aussi être une opportunité. Ok. Quel est votre atout ? Le 5 de coupe. On ne veut plus rester coincé dans des énergies du passé. C'est-à-dire que par le passé, vous savez, en fait, à chaque fois que vous avez été blessé, déçu, en rupture, sentiment de mis de côté, sentiment d'échec, sentiment de ce n'a pas abouti, vous savez qu'à chaque fois, ces déceptions-là et ces blessures émotionnelles vous ont comme bloqué votre vision, et vous savez que vous avez... ça vous a comme contraint à regarder toujours vers le passé, et là, vous prenez conscience que ce coup-ci, cette blessure, elle vous fera pas regarder en arrière. Vous avez plus envie de regarder en arrière. Je dis pas que vous le faisiez volontairement, et c'est pas de votre faute, mais c'est juste que c'est parce que une fois de plus on est blessé, on est déçu, ok, que
on se dit mais attends, à chaque fois que j'ai une déception, j'ai l'impression que ça me fait toujours reculer, j'ai l'impression que j'avance pas, à chaque fois que j'ai l'impression de pouvoir aller de l'avant, il y a toujours un truc qui me fait revenir en arrière. Mais pourquoi ? C'est parce que j'ai l'impression que vous devez vous saisir de quelque chose, comprendre quelque chose, en regardant en arrière, peut-être que vous n'avez jamais osé mettre en place, que vous n'avez jamais utilisé. Je vous donne un exemple. Vous avez été blessé et déçu émotionnellement dans une relation familiale ou amicale ou sentimentale. D'accord ? Quel que soit le domaine ou quel que soit le type de relation. À chaque fois que l'opportunité d'une nouvelle relation se présentait, vous étiez toujours dans votre énergie, peut-être, comme vous étiez avant. Sans mettre les limites, sans mettre les holas, sans vous imposer un petit peu, sans vous-même vous affirmer aussi dans une relation. D'accord ? Ou vous affirmer tel que vous êtes et assumer pleinement qui vous êtes vis-à-vis de la nouvelle personne que vous rencontrez. Donc c'était peut-être un schéma qui s'est répété aussi. Là, ce coup-ci, c'est comme le petit déclencheur désagréable qui va faire que ce coup-ci, vous allez vous dire, ce coup-ci, ça se passera pas comme ça s'est passé dans mon passé. J'ai plus envie de regarder en arrière, j'ai plus envie d'être la personne que j'étais, comme j'étais dans le passé. Je sais que même dans le passé, la personne que j'ai été, j'aurais aimé pouvoir agir différemment. Bah là, c'est l'occasion pour moi, dans le présent, de le faire. Et par l'avenir, de ne plus laisser l'occasion ou l'opportunité de penser que, je sais pas, moi, mon émotionnel, c'est une faiblesse, que je suis quelqu'un qu'on peut blesser, que je suis pas quelqu'un qui est capable de m'affirmer, que je suis quelqu'un de trop gentil. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Il y a un truc très hypersensible, là, qui fait que on peut être hypersensible, mais tout en s'affirmant et tout en saisissant l'occasion aussi de faire comprendre à la personne ou aux nouvelles personnes qu'on n'est plus du tout la personne du passé et que là on a la vraie volonté d'avoir envie d'avancer et de ne pas rester bloqué dans le passé. Donc on y est peut-être encore émotionnellement et énergétiquement, mais on a vu qu'elle sort en positive, c'est qu'on n'a plus envie de être identifié ou s'identifier dans le présent comme étant la personne qui a été blessée du passé. Vous voyez, il y a de ça, il y a la vraie volonté de vouloir s'en sortir, sauf que pour le faire, il faut accepter la blessure telle qu'elle est ou telle qu'elle a été vécue et ne pas se dire elle passera d'elle-même toute seule si je la traite pas. Parce qu'en fait, finalement, j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, vous l'avez enfouie en disant qu'elle finirait par se faire oublier d'elle-même, alors qu'en réalité, à chaque fois, elle est comme réactivée. Chaque fois qu'il y a de la nouveauté, une nouvelle personne ou un truc, il y a toujours quelqu'un qui vient comme pile poil mettre le doigt dessus, là. Il y a un truc comme ça. Ok. Ou dans un domaine particulier. Bon. On comprend aussi... L'avantage que vous avez, c'est qu'avec l'expérience, vous comprenez que le sentiment de tristesse, sentiment d'échec, sentiment de blessure, de rejet, d'abandon émotionnel, etc. Vous savez que c'est passager. Sauf que c'est passager, mais si ça a tendance à revenir, c'est parce qu'on a laissé passer le sentiment, mais on n'en a pas forcément fait quelque chose dans de l'affirmation de soi. À chaque fois qu'on a eu l'occasion de pouvoir peut-être... C'est pas je change, c'est j'assume d'être qui je suis. Et à chaque fois que je rencontre quelqu'un, j'ai l'occasion, ou à chaque fois que j'ai une nouvelle opportunité, ou à chaque fois que je vois ce collègue tous les matins à la cafetière, vous voyez, ou à la machine à café, j'ai l'occasion à pouvoir saisir de lui faire comprendre qui je suis. C'est un exemple comme un autre. Et à chaque fois, je n'ose pas être cette personne-là qui est à la fois est très sensible, mais qui a le droit d'avoir confiance en elle et d'agir différemment et de se positionner différemment pour que les gens ne la traitent pas comme elle n'aime pas être traitée, ou pour bien faire comprendre que oui, j'ai une certaine sensibilité, mais c'est pas une faiblesse, donc tu arrêtes de me blesser, de me décevoir, ou non, ça je n'accepte plus. Il y a cette occasion vraiment d'agir différemment, mais pas pour être quelqu'un de différent, pour juste revendiquer qui vous êtes déjà à l'intérieur, mais que vous n'osez pas saisir comme opportunité. Et c'est ça qui clairement fera que tous ces sentiments, à chaque fois, j'ai toujours l'impression de revivre que des déceptions sur des déceptions, et ça me rappelle toujours tout ce que je vis depuis longtemps, depuis le passé. C'est comme ça qu'en fait on ramène le passé dans le présent et qu'on reste focus dessus. Il y a cette volonté de s'en sortir et on comprend bien qu'il y a quelque chose à en faire là. Ok. Allez, dans le domaine, votre domaine professionnel, dans la sphère professionnelle ou vos activités, ce qui vous occupe dans le quotidien. Waouh. Pour moi, il y a des gens qui sont jaloux.
il y a les ennemis. Il y a besoin vraiment d'arrêter de vouloir satisfaire, convenir ou pas vouloir faire de vagues et toujours paraître gentille avec des gens qui clairement ne vous veulent pas du bien. Il y a des gens, ils sont hypocrites, ils sont langue de vipère, ils parlent derrière votre dos, ils vous jalousent et peut-être même ils vous cassent quand vous n'êtes pas là. Et il y a quelque chose que vous allez apprendre qui peut vous... Mais c'est pas pour venir... En fait, j'ai pas l'impression que c'est nouveau. C'est-à-dire que ça a toujours été, mais là, en fait, j'ai l'impression que l'univers, vos anges, vos guides, Dieu, peu importe vos croyances, appelez ça comme vous voulez, mais veut que vous mettiez que... Alors, c'est soit vous dites à vos ennemis, en gros, c'est bon, t'inquiète, je te vois, je t'ai repéré. Donc comme je t'ai repéré, en fait, sache une chose, tu peux tenter ce que tu veux, je suis au courant. Mais par contre, tu ne m'atteindras plus. Tu ne m'atteindras plus. Donc, gaspille pas ton énergie. Vous voyez, c'est ce truc de j'en impose ou je m'impose maintenant. Soit réussir à saisir l'opportunité pour qu'on arrête de venir vous mettre des bâtons dans les roues, qu'on arrête de venir vous jalouser. Pour certains et certaines, ça peut être aussi, moi je saisis des opportunités, je crée, je veux avancer, je veux faire évoluer quelque chose qui est de l'ordre d'une passion, mais là où je suis toujours déçue et où ça me blesse, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait des gens autour, énergétiquement, soit qui me jalousent, soit qui me mettent des bâtons dans les roues, soit qui me critiquent, etc. Et ça vous touche profondément, émotionnellement. Et ben là, soit on vous dit, tu pourras jamais empêcher sur ton chemin de rencontrer des gens qui t'envient, mais ça te permet de pouvoir continuer à rester toi déterminé sur ce que tu veux et à comprendre que les gens peuvent être tes ennemis si toi tu les considères comme ça. Tu peux aussi décider que des gens qui ne te veuillent pas du bien, ce soit pas forcément tes ennemis, mais ce soit juste des gens à qui tu décides de ne pas prêter attention. Ça vous jalouse, ça vous critique, dites-vous une chose, ça c'est l'aspect négatif quand on le prend en pleine face. Par contre, l'aspect positif, ça veut dire que peut-être ces gens-là ne sont pas en capacité, en mesure et en confiance en eux suffisante pour pouvoir avoir le courage et la bravoure de tenter de mettre en place ce que vous tentez de mettre en place. Et quelque part, vous pouvez trouver-vous très injuste qu'on tente de venir casser ce que eux ne sont peut-être pas capables de faire, de mettre en place ou rien que d'estimer à sa juste valeur. Mais ça, c'est pas votre problème, en fait. C'est leur problème à eux. Finalement, leur poison, ils sont tellement mal avec eux-mêmes, ces gens-là, d'accord, dans leur jalousie, leur envie, leur bile, là, vous voyez, leur côté poison, finalement. Ils s'auto-étoufferaient, ils s'auto-crèveraient avec cette énergie dégueulasse. Donc, il faut qu'ils la distillent auprès de tous ceux qui arrivent pas forcément qui réussissent dans ce que eux ne réussissent pas, mais qui au moins tentent. Le simple fait de tenter dérange ces gens-là. Pourquoi ? Parce que quand ils vous voient tenter, ça les renvoie eux au truc qu'eux ils sont peut-être pas capables de au moins tenter. Donc, comme ils sont dans l'agression et la distillation de leur venin, on pourrait penser que c'est eux qui sont forts et qui ont le dessus. Mais en réalité, c'est eux qui sont trop faibles à l'intérieur, d'accord, pour pouvoir eux-mêmes se remettre en question et se dire attends, si je suis jaloux, que je tente de lui mettre des bâtons dans les roues, que je l'aime pas, que si, que là, que je le ou la méprise, etc. C'est peut-être parce qu'au fond, c'est peut-être quelque chose que je méprise en moi mais plutôt que de me dire que c'est de ma faute, de ma responsabilité, et que je suis en train de distiller du négatif, au lieu de moi me remettre en question et de me laisser inspirer par cette personne, je préfère la casser. Je préfère la casser parce que c'est plus facile. Ça demande pas de moi devoir me remettre en question, moi d'avoir du courage, moi de devoir faire des efforts et moi de devoir peut-être prendre des risques là où moi je sais que j'en suis pas capable. C'est comme ça. Donc là on vous parle de vos ennemis, ceux qui ne vous veulent pas forcément du bien et qui clairement peut-être tentent ou ont tenté ou de manière très ouverte, vous avez identifié que quelqu'un vous a fait une crasse, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça ? Bon, alors je vois un roi de bâton, donc il y a vraiment l'idée de s'imposer, imposer son autorité et ne pas se laisser déstabiliser. Ok, qu'est-ce qu'on a ? Le 9 de bâton, défendez vos intérêts. Défendez vos intérêts, mettez les limites, mettez-les au là. Le 9 de bâton, c'est aussi une carte de je mets beaucoup d'énergie, je travaille beaucoup, quitte à m'épuiser, je vais pas me laisser emmerder par des gens qui font pas la moitié de l'énergie que moi je mets. Moi, je suis en train de m'épuiser pour aller me faire casser par des gens qui sont jaloux, envieux, hypocrites, etc. Attention. Et on vous conseille aussi de ne pas trop parler de vos plans, vos projets. Protégez-vous, mettez une limite, gardez une distance. Gardez une distance. Vous voyez, au début, quand je vous ai dit, vous faites comme... Enfin, j'ai l'impression que vous faites un espèce... Non, je vous l'ai pas dit, mais je l'ai senti. On fait un pas
comme un pas de côté ou un pas de recul, en sachant pertinemment que la blessure, elle est là, elle se présente, et il y a un moment où on se dit, allez, je peux pas la contourner, je peux pas faire comme si elle n'existait pas. Ce coup-ci, je vais l'affronter. Par contre, je vais l'affronter en gardant une certaine distance. Une distance, je vais poser une barrière, et voilà. Mais là, avec le 9 de bâton, on vous conseille de défendre votre point de vue, vos intérêts, et de rester vigilant par rapport à certaines personnes dans votre professionnel qui ne vous veulent pas du bien. Si vous vous méfiez de quelqu'un, ou si vous avez une espèce de sensation d'instinct, il y a quelqu'un que vous ne sentez pas, d'accord, écoutez-vous. Le bénéfice du doute, c'est à vous que vous devez l'accorder. Et c'est peut-être ça l'opportunité. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un de nouveau, ouais, mais si je me méfie alors que je connais pas vraiment cette personne, c'est peut-être moi qui me fais des idées. Au cas où, vous avez beaucoup plus à vous mettre en sécurité à vous accorder à vous le bénéfice du doute plutôt que de l'accorder à la personne en face. Parce que si vous l'accordez à la personne en face, on lui ouvre la porte. On lui ouvre la porte et à ce moment-là, on peut être encore déçu. Alors que là, si vous avez affaire à quelqu'un qui, vous le sentez pas, et que vraiment, si on le sent pas, c'est juste parce qu'on appréhende des choses par rapport à un vécu. Donc ça peut être, je me surprotège, je suis en hypervigilance, mais c'est pas forcément lié à la personne, mais moi plus à mon vécu. À ce moment-là, si la personne en face réellement n'a pas de mauvaises intentions et n'est pas un ennemi, d'accord, ou quelqu'un qui veut pas vous emmerder, il ou elle fera tout pour vous démontrer, mais dans les actes et dans la stabilité, dans le quotidien. C'est pas quelqu'un qui va venir vous brosser dans le sens du poil un jour pour vous amadouer, non. Mais dans le quotidien, c'est quelqu'un qui fera tout pour que quelque part, vous n'ayez pas à douter de lui ou d'elle. Par contre, si vous n'accordez pas le bénéfice du doute à cette personne, ou à ces personnes, et que vous vous protégez, et qu'au final, ces personnes, vous vous rendez compte qu'elles vous accordent plus d'attention juste parce que vous vous êtes protégé, c'est qu'elles avaient peut-être pas de bonnes intentions. Si elles insistent pas, ou si finalement vous les voyez faire, mais plutôt avec d'autres personnes, c'est que finalement, elles ont compris qu'elles étaient démasquées, et à ce moment-là, elles vous emmerdent plus, mais au moins, vous vous êtes protégé. En fait, quand on a le moindre doute sur quelqu'un, le bénéfice du doute, c'est à soi qu'il faut l'accorder. Restez vigilant. Voilà. Pour certains et certaines, ça va peut-être vous épuiser, mais vous êtes en train de mettre en place des démarches où vous êtes en train de devoir défendre un dossier, une opinion, une plainte peut-être, ou une procédure, et on se défend bec et ongle pour pouvoir justement, pour que vérité soit faite par rapport à quelque chose que quelqu'un ou un certain groupe de personnes vous aurait fait subir. Ok. Ceux qui vont le plus venir vous brosser dans le sens du poil et le plus vous gratifier sur votre travail ou ce que vous êtes en train de faire, c'est pas forcément celles et ceux qui vous veulent le plus de bien. Faites attention. Ok. Au niveau matériel et financier pour mes taureaux, celle-ci, ok. Qu'est-ce qu'on a ? Le trafic. Il y a des échanges, il y a des négociations, on communique sur des contrats, on négocie. Il peut y avoir matériellement et financièrement, vous vendez quelque chose, il y a quelqu'un qui vous l'achète, il y a des transactions, il y a des échanges, ça va dans les deux sens. L'énergie circule. L'énergie circule et j'ai l'impression que parce que l'énergie circule ou qu'on avance dans des démarches, qu'on fait une démarche, qu'on a une réponse ou qu'on vend quelque chose, qu'on l'a vendu, que la personne l'achète, etc. Comme l'énergie circule dans votre matériel et votre financier, j'ai l'impression qu'il y a une meilleure santé matérielle et financière. C'est comme ça que je le sens. Ok. Maintenant, ça peut me parler de devoir faire des démarches liées à de la santé, ce qui pourra venir justement vous demander de réorganiser ou revoir justement vos plans, votre quotidien, votre organisation, ou le fait de budgéter aussi votre matériel et votre financier lié à des démarches que, je sais pas moi, admettons si vous avez des rendez-vous médicaux ou que vous avez quelque chose qui concerne votre santé. Pour l'amélioration de votre santé, ça peut par exemple faire que vous allez peut-être moins être présent au travail, ou alors peut-être que vous devez prendre des jours de repos, etc. Donc, potentiellement, c'est pas vous faire perdre de l'argent, mais peut-être un petit peu moins gagner, ou si c'est des démarches que vous faites pour obtenir une aide financière ou quelque chose comme ça, ça va vous demander le temps que ça se valide et que ça se mette en place, de vous réorganiser pour vous assurer de toujours avoir une santé matérielle et financière qui soit assez satisfaisante pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle peut-être aussi de réponses et de nouvelles à des démarches que vous avez faites ou à des choses que vous êtes renseignées sur le matériel et le financier.
Qu'est-ce qu'on a? L'as de bâton. On a une opportunité forte, très vivante, très positive, très enthousiaste, très dans le potentiel. Il y a la possibilité d'un nouveau départ dont on doit se saisir justement pour communiquer sur un dossier qui concerne du matériel et du financier. Il y a l'opportunité d'un nouveau départ beaucoup plus passionnant pour vous, dans des échanges, dans des communications. Il y a peut-être l'as de bâton, peut-être une nouvelle, un courrier que vous recevez qui vient approuver, valider. Et il y a une sensation, je ressens que vous avez, vous, une émotion très forte liée à cette communication, cette discussion, cet échange-là, parce que ça vous donne comme un coup de boost, comme un coup de peps, et ça vous permet d'avoir envie d'aller de l'avant, là. Et du coup, d'aller peut-être... On a fait un test sur quelque chose de matériel et financier, ou alors on s'est renseigné, et finalement, soit le retour qu'on en a, ou la réponse qu'on en a, vient apporter comme une espèce de confirmation optimiste que c'est bon, le potentiel est là et qu'on peut le faire grandir, qu'on peut s'en saisir là, qu'on peut s'en saisir et qu'on peut avancer dans ce projet, ou notamment dans des choses qu'on va mettre en place qui donnent la sensation peut-être de venir revitaliser ou redynamiser d'une nouvelle façon ou sur un nouveau projet le domaine matériel et financier. Il y a une occasion. Il y a une occasion d'un potentiel optimiste, d'un nouveau départ à la suite de communication, d'échanges, de transactions, de choses comme ça. Ok. Dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, mes taureaux. Ben, paradoxalement, ouais, je vais dire on se sent protégé parce que pour moi la carte bleue c'est le ciel. Hein. Le ciel est avec vous. C'est-à-dire que c'est complètement dégagé. C'est que paradoxalement, on peut vivre un sentiment de blessure, de trahison, etc. Mais bizarrement, je dis ça comme ça, intérieurement, on est au clair avec soi-même. Il n'y a plus le tumulte. Vous voyez, pour moi, c'est comme c'est un ciel bleu, il y a eu beaucoup de nuages et ça a dégagé. Il y a une ouverture, il y a un oui, il y a un bien-être, il y a un mieux-être. On a la clarté d'esprit. On est validé, protégé par le ciel. Et ça, je sentais ce truc de protection par rapport à vous. Quoi qu'il se passe, vous savez que vous êtes protégé. Et quoi qu'il arrive, vous savez qu'intérieurement, vous êtes au clair avec vous-même. Je sens la notion de « j'ai la conscience tranquille ». Moi, je suis net. Je suis sain. C'est lisse, en fait. Donc oui, je vis peut-être la blessure et j'ai peut-être des choses à en faire. Mais intérieurement, moi, je peux me regarder dans une glace. J'ai un truc comme ça. Et vous avez l'appui et le soutien. Vous voyez, en dos de deck avec cette énergie-là. Donc, l'énergie de Jupiter, c'est une appui qui est fort. Ça peut être quelqu'un qui vous soutient. Donc ouais, il y a peut-être pas tout le monde qui vous veut du bien, mais en tout cas, il y a peut-être quelqu'un d'important au niveau de sa position sociale, etc., qui peut vous soutenir, défendre votre dossier, vous appuyer, être quelqu'un qui est une figure peut-être rassurante pour vous et qui incarne ce rôle d'accompagnateur, de conseiller ou accompagnatrice, hein, un homme ou une femme, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a un statut à vos yeux ou aux yeux de la société suffisamment important et c'est quelqu'un qui en impose, quoi. Qui clairement tranche en votre faveur, ou en tout cas vous appuie, vous protège, vous permet cette espèce de chance, parce que j'ai l'énergie de Jupiter, c'est une énergie très forte, très imposante, voyez, mais c'est une énergie de chance, d'expansion, et c'est-à-dire que parfois, pour pouvoir aller vers la chance, l'expansion et quelque chose dans le bonheur qui est beaucoup plus gros, il faut peut-être en passer par devoir se confronter à l'épreuve de ça me blesse, c'est terminé, ça j'en fais quelque chose, passer par quelque chose de difficile pour enfin prendre la décision, avoir l'impulsion ou ça nous donne comme un petit coup de pied aux fesses de se dire ok, moi j'ai pas envie d'être blessé, je veux quitter ces énergies là du passé et pas avoir de regrets, pas avoir de chagrin, je suis au clair avec moi, donc voilà. Si quelque part on vient me blesser, c'est peut-être pour me faire rendre compte que je suis plus à ma place, je suis pas au bon endroit, ou que je dois plus moi me montrer comme je me montre, pour ce qui permet à l'autre ou aux autres de manière très facile de toujours venir me blesser, me décevoir. Vous voyez, il y a vraiment la nécessité de quelqu'un ou une énergie très imposante, protectrice, qui vous dit tu dois t'en imposer, tu dois aussi toi-même t'affirmer pour te protéger. Ok. Ou c'est quelqu'un qui vous défend. Mais parce que cette personne vous défend et que vous vous sentez pas seul, ou quelqu'un vous appuie ou vous protège,
D'accord? Ça vous donne aussi à vous le courage et la bravoure de se dire ok, moi je suis au clair avec moi-même, donc je vais faire ce qu'il faut pour moi. Le bénéfice du doute, je vous le dis, le bénéfice du doute, c'est à moi que je l'accorde. Et comme je suis au clair avec ça, je vais faire ce qu'il faut pour moi, mon bien-être, et m'assurer qu'on arrête de venir me blesser, me décevoir, etc. Ou alors, si je suis dans la blessure, ok, je me fais confiance. Moi, je sais que dans tout ce que j'ai vécu, je sais que dans ce qu'on m'a fait subir, je sais, voilà. Oui, il y a la blessure. Oui, j'ai peut-être été victime de quelque chose. Mais je peux me regarder dans une glace. Moi, intérieurement, je suis optimiste. Je suis positif. J'ai envie de m'en sortir. J'ai une vision des choses qui n'est pas dans le « ça le fera pas, ça le fera jamais, je mérite rien, je vais rien devenir, je suis pas capable, je suis pas... » Il n'y a pas ça. Il n'y a plus ça. Il y a peut-être eu ça un temps. Et c'est ok, parce que ça a été les conséquences de ce qu'on vit émotionnellement. Ok. Mais il y a cette volonté de ne pas rester là-dedans. Et peut-être que justement, on vous en veut beaucoup parce qu'on n'a pas réussi à vous mettre à terre. Ou en tout cas, même si à un moment, ça vous a fait flancher, vous vous en saisissez pour vous dire « Non, moi c'est pas ça que je veux ». Donc finalement... comment dire, même ceux qui vous ont pas voulu du bien ou qui ont été pas cool avec vous, qui ont été très injustes, qui vous ont mis des bâtons dans les roues, etc. Finalement, après coup, ils vont être encore plus dégoûtés parce que mine de, ça vous aura peut-être permis d'accélérer dans un processus, de prendre une décision et d'agir différemment. Finalement, ça vous aura presque rendu service. Je dis presque parce que voilà, toute proportion gardée, hein, quand même, faut pas déconner. Voilà, c'est pas cool non plus quoi. Spirituellement et intérieurement, dans votre monde intérieur, vous êtes au clair, vous vous sentez protégé, guidé, vous êtes plutôt optimiste quant à l'avenir. C'est ça, je regarde plus derrière, je regarde devant. Et même quand je regarde derrière, si quand je regarde derrière, ce que je constate, c'est que les sentiments d'échec, les sentiments d'abandon, les sentiments de regret, de choses dans lesquelles j'ai échoué, etc. Tant que quand je regarde en arrière ou dans le rétroviseur, ça me fait penser qu'à ça, je décide de plus regarder en arrière en fait. Je préfère regarder devant. Si, quand je regarde en arrière, le négatif, il est là et je ne vois que ça, je décide pour m'offrir les meilleures chances de pouvoir voir positivement, ça veut dire que c'est devant que je dois regarder. Il y a de ça. Mais j'ai l'impression que ça se dégage, l'horizon se dégage et qu'il y a quelque chose qui s'ouvre à l'intérieur de vous spirituellement, mais en tout cas on se sent protégé. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette carte bleue du Béline? Ouais, la guérison. Vous, même si il y a des blessures, vous savez pertinemment que vous n'avez pas à rougir, vous n'avez pas à vous en vouloir, que même si vous avez été victime de quelque chose, finalement ça implique juste la pourriture interne de ces gens-là, et pas la vôtre. J'ai l'impression que vous prenez le temps du repos, vous méditez beaucoup aussi. Quand vous méditez, que vous êtes seul avec vous-même et que vous tentez de calmer votre mental lorsqu'il s'agit de penser à comment sortir d'une blessure, d'un sentiment d'injustice, tout de suite vous-même avec vous-même, vous trouvez l'équilibre. Finalement, vous en revenez toujours à la même conclusion qui est très apaisante pour vous. Je sais pas c'est laquelle. Je sais pas dans quel domaine, ça sera propre à chacun, mes taureaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous le souhaitez. Mais il y a cette idée de, même si je suis blessée, c'est pas la blessure qui va venir faire que je vais agir, pas agir, acter, pas acter. C'est plus ça qui va impacter mon quotidien. J'ai la capacité d'avoir l'esprit clair. Ça a pu, à cause d'une blessure, venir déclencher un tumulte au niveau du mental. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que spirituellement et dans votre monde intérieur, vous réussissez à calmer votre mental. Pourquoi ? Parce qu'on a beau réfléchir, repenser, refaire le film dans tous les sens, ou que ce soit par rapport à un truc du passé ou dans un truc blessant qu'on est en train de vivre, au final, on en arrive toujours à la même conclusion de « mais il n'y a rien que j'aurais pu faire différemment ». Ou alors, si, ce que je peux faire différemment, c'est m'en saisir pour m'affirmer ou pour en faire quelque chose, mais ça ne m'implique que moi. Je peux pas, dans le contexte, changer soit ce qui s'est dit, je peux pas changer la personne telle qu'elle agit ou qu'elle réagit avec moi, je peux pas, voilà, il y a une guérison là. Il y a une guérison et il y a le fait aussi peut-être, je sens pour certains et certaines, de s'accepter tel que l'on est, d'accepter qui l'on a été jusqu'à maintenant, et il y a comme une espèce de prise de conscience. Quand on y réfléchit et qu'on calme son esprit, on a les idées claires.
Et les idées claires, elles sont sur comment je dois faire, comment je dois agir, tout ce sur quoi j'ai pas agi, sur quoi j'ai envie d'agir maintenant. Et on en revient toujours à la conclusion de c'est la meilleure façon pour moi de ne plus regarder en arrière et de ne plus me sentir triste, mélancolique, etc. C'est la meilleure façon pour moi d'avancer vers mon avenir et surtout d'aller vers un sentiment et des ressentis d'apaisement et de guérison. La 4 d'épée, c'est la guérison. C'est-à-dire que même si on a mal, on peut être quand même très en paix avec soi-même. Parce qu'on a sa conscience tranquille. On a sa conscience tranquille. Il y a un gros apaisement et une stabilité au niveau du mental qui se fait pour vous, là, sur le mois de mars. Il y a ce que je vis. Ça ne détermine pas qui je suis. Mais par contre, ça peut me servir à me tranquilliser moi et à prendre des bonnes décisions sur ce qui est au clair avec moi-même. Ce qu'il y a de difficile dans votre vie, mes taureaux, vous allez en faire quelque chose de concret. Et vous êtes très OK avec ça. Allez, dans votre sphère relationnelle, donc le relationnel de manière générale, hein, vos collègues, vos amis, votre famille, vos voisins, vos voisines, les gens qui vous entourent on a des déblocages. Peut-être qu'on s'était bloqué, complètement coupé, c'est-à-dire que c'est pas on a mis tout le monde dans le même panier, mais une personne qui vient vous pourrir la vie ou qui vous emmerde fait qu'énergétiquement, on a du mal à échanger, si c'est pour voir d'autres personnes et ne faire que parler de cette personne même quand elle est pas là. Vous voyez, c'est ça. On s'est peut-être un peu bloqué, retardé. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a mis aussi des bâtons dans les roues. Mais moi, j'ai l'impression que vous prenez une décision au clair avec vous-même qui vous permet de venir débloquer ça. Vous permet de débloquer peut-être votre expansion dans l'élargissement d'un réseau. Ou voilà, on a eu un blocage par rapport au relationnel. On s'est peut-être isolé, on s'est peut-être bloqué, on s'est peut-être... voilà, on a eu des blocages, d'accord ? C'est-à-dire que même quand on était en interaction avec les autres, on ressentait le blocage, comme si qu'on pouvait pas s'ouvrir totalement parce que énergétiquement, il y a quelqu'un qui vous a drainé là. Ouais. Donc là, il y a vraiment cette idée d'un déblocage au niveau du relationnel. Peut-être parce qu'aussi, on pose les limites et on se défend. Voilà. On se défend, donc du coup, énergétiquement, ça vient comme actionner quelque chose, activer quelque chose qui fait que tout de suite, voilà, on se débloque. Comme on s'affirme face à quelqu'un qui soit vous draine votre énergie et ne vous donnez plus envie d'être en interaction avec qui que ce soit. Donc on s'impose face à cette personne, donc du coup après coup et réflexion on se dit bah du coup je vois pas pourquoi est-ce que je devrais m'interdire, c'est bon, j'ai su me positionner et défendre mes intérêts par rapport à cette personne ou ces personnes, donc en fait je vais pas me priver de tout un relationnel pour un ou une conne qui, voilà, désolé, excusez-moi des termes, mais voilà, soit c'est carrément cette personne hein, qui faisait en sorte que vous ne puissiez pas trouver des nouveaux clients, qui faisait que vous ne puissiez pas on vous a bloqué quelque part. On vous a bloqué. Soit ce qui s'est passé vous a bloqué énergétiquement, soit volontairement on vous a bloqué. Et là, j'ai un déblocage. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ouais. Tout déblocage, et c'est-à-dire que maintenant, il y a des échanges. Il y a du partage, il y a du donner et du recevoir, il y a des négociations. Si vous ne trouviez pas de clients, maintenant vous allez en trouver. Il y a de la générosité, il y a de l'abondance et il y a du succès là. On n'était peut-être plus capable de partager et de donner avec générosité dans un entourage de manière générale parce que une ou un certain groupe de personnes particuliers ont coupé cette énergie là chez vous. Ok ? Et là maintenant, on réussit petit à petit à retrouver un équilibre et un donnant-donnant équitable, mais dans de l'échange et du partage concret avec le 6 de denier. J'ai l'impression que vous vous êtes senti bloqué, on saisit une opportunité, pouf, ça vient tout débloquer. On galérait à trouver des clients, d'un jour à l'autre, pouf, on a 10 mails à traiter. Vous voyez, c'est ça, j'ai ça comme impression. On avait peut-être plus envie de donner, de partager. Plus envie de donner, de partager. On se méfiait peut-être aussi des gens en général. Pardon. Mais il y a quelque chose d'énergétique qui était coincé, qui vous a fait prendre du retard ou qui vous faisait vous mettre comme
en retrait, vous sentiez comme une espèce de distance, et là, pouf, d'un coup, il y a comme quelque chose qui se réactionne, qui s'actionne dans un processus, et ça vient tout de suite réactiver le donnant-donnant, les négociations, les compromis. On fait des compromis aussi, et ça marche. Ça marche. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui vient vous aider, qui vous tend la main avec générosité dans un relationnel, et ça peut venir tout vous débloquer. Donc ça peut être par exemple, je sais pas moi, un ou une thérapeute, ça peut être un ou une amie qui vous tend la main, en tout cas qui cherche à vous aider, d'accord ? Une aide peut-être qui vous est apportée avec générosité, vraiment avec bon cœur, qui vous apporte quelque chose, une solution ou une énergie suffisamment saine et concrète pour venir débloquer un truc dans du relationnel. Ok. Par contre, lorsque le déblocage dans le relationnel, on arrive sur une énergie de 6 de denier. C'est-à-dire que oui, j'ouvre au relationnel, oui, le relationnel est débloqué, quel que soit le domaine, que ce soit professionnel, familial, etc. Mais par contre, aujourd'hui, dans l'échange et le partage, je me prends en considération en fonction de ce que je donne, qu'est-ce que j'en reçois. C'est donnant-donnant. Les relations doivent être du donnant-donnant équitable. Et peut-être que si ça a été retardé, c'est parce qu'il vous fallait du temps pour comprendre ça. Vous avez peut-être tendance à beaucoup donner et attendre un retour un jour, à un moment donné, peut-être. Alors qu'en réalité, les relations saines, c'est du donnant-donnant tout de suite. Il n'y a même pas besoin de le négocier. C'est censé être normal, naturel. Et j'ai l'impression que c'est une énergie qui n'est plus présente dans votre vie, soit depuis un moment, soit qui n'a jamais vraiment été présente. Et là, vous réussissez à dire, ok, je peux pas dire aux gens, tu dois me donner ça dans un relationnel, ou je dois obtenir ça. Par contre, elle le fera d'elle-même, mais si elle ne le fait pas d'elle-même, ben moi, je sais que j'ai pas tout ça à donner non plus, en espérant qu'elle me donne quelque chose. Voyez, c'est ça. On s'en remet pas à la bonne volonté des autres. C'est ça, on s'en remet pas à leur bonne volonté, en priant qu'ils aient des bonnes intentions, de générosité, de partage, d'échange, et que les choses soient faites de manière équitable. Ça doit être équitable de manière simple et naturelle. Tout simplement. Ok. Moi, j'ai l'impression que vous transmutez vos blessures, vous en faites quelque chose, et ça va beaucoup vous apporter. Ça va beaucoup vous enrichir dans du partage. On s'enrichit au travers de ce qu'on échange et ce qu'on partage avec les autres. Parce qu'on arrive peut-être aussi beaucoup plus facilement à identifier quel type de personne est bonne pour soi ou pas. C'est possible. On est capable de faire des compromis, parce qu'on comprend aussi peut-être les besoins des autres. Mais faire des compromis ne veut pas dire totalement se sacrifier, en fait. Voyez ? C'est pas je donne tout et on verra si j'en reçois derrière, quoi, ou si ça m'est rendu à un moment donné. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous être rendu sous la forme de quelqu'un de généreuse qui vous tend la main et voilà, et vous allez finalement y trouver votre compte, et ça va venir peut-être débloquer aussi un sentiment bloquant pour vous qui concernait du relationnel, ou qui a fait que vous avez pris un certain positionnement relationnel où vous sentiez que connecter avec les gens, c'était compliqué pour vous, c'était devenu compliqué. Et maintenant, en fait, à partir du moment où on vous tend la main, qu'on vous rend service, ou alors que vous avez affaire à des gens qui vous donneront volontiers autant que ce que vous donnez, il n'y a plus de raison de se bloquer. Par contre, on reste vigilant quand on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est un peu tordu. Allez, un message ou un conseil pour mes taureaux, s'il vous plaît. La fille au bouclier. Planifiez et concentrez-vous. Vous planifiez, vous vous concentrez, vous agissez, vous savez vous protéger, et au cas où, vous saurez vous défendre. Et regardez, terre-mère, sentez-vous aimé et rassuré. Impeccable. Impeccable. Moi, j'ai l'impression que vous savez faire en sorte de vous protéger. Cette fille-là, la fille au bouclier, elle se défend pas, elle est pas sur la défensive, elle ne prévient pas parce qu'elle est mauvaise, hein. Non, c'est justement parce qu'elle cherche à préserver aussi ce côté bienveillant, ce côté empathique, et elle mérite, et elle a le droit en fait de se défendre, elle a le droit de se protéger, elle a le droit de défendre ses intérêts. Il y a de ça aussi, mais ça fait pas d'elle quelqu'un de mauvais, ça fait juste d'elle quelqu'un qui s'assure que les choses se passeront
de manière saine. Et si elle ne se passe pas de manière saine, on est prête à se défendre. Et on est prêt ou prête à se défendre là. Mais vous allez rester, j'ai l'impression, vigilant ou vigilante. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Ou alors c'est ce que vous faites. Planifiez, vous concentrez sur ce que vous planifiez afin d'aller de l'avant. Moi, j'ai vraiment ça. Pour moi, c'est ça votre challenge. Avec le 3 de bâton. Et j'ai l'impression que vous relevez le défi haut la main. Allez, un conseil ou un message, s'il vous plaît. Le 5 de l'action, le 5 de bâton. Le 5 de bâton, en général, nous parle de conflit. Ou en tout cas, de devoir se dépasser soi-même. D'accord ? Mais il y a des ambitions. Et il y a besoin peut-être de taper du poing sur la table à un moment donné pour faire entendre son opinion et sa voix aussi. Ce qui permet de pouvoir aller se dépasser. Et comprendre dans l'instant, quand on est dans l'action, même si on a l'impression qu'on n'est pas d'accord, et même s'il peut y avoir des conflits ou des luttes, on est armé. Vous êtes capable. Vous êtes capable de vous dépasser et vous êtes légitime. Je dois vous le dire. Le 5 de l'action, vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. En fait, c'est ça. Je prends du recul. Quand je prends du recul, moi, j'ai la conscience tranquille. Par contre, lorsque j'y suis confrontée, je sais me défendre et je le ferai. Maintenant, je le ferai. Plus personne ne viendra abuser de quelque chose. Ou penser que parce que je suis une belle énergie, je dois être que dans la belle énergie. J'ai pas le droit de taper du poing sur la table à un moment donné pour défendre mes intérêts. Ça n'a rien à voir. D'accord ? Ça n'a rien à voir. On peut tout à fait être quelqu'un de très gentil, très bienveillant, très doux, très pur, très calme, etc. Par contre, à un moment donné, si les limites sont dépassées ou qu'on abuse de quelque chose, de votre énergie, de votre temps, de votre gentillesse, de votre bienveillance, de votre empathie, etc., à un moment donné, ça veut pas dire que vous n'avez pas le droit de dire par contre, attends, je suis très gentil, mais faut pas abuser, quoi. Voyez ? Défendre ses intérêts. Ouais. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes prêts ou prêtes à en découdre avec tous les gens qui cherchent, ou la personne qui cherche à venir mettre la zizanie dans votre vie. Et ça vous fait pas retrouver que confiance en vous. Ça vous fait aussi vous dire que quand on est capable de mettre un stop ou de défendre ses intérêts par rapport à quelqu'un qui a mis la pagaille, quelque part, eh bien on se dit aujourd'hui, j'ai plus rien à craindre. Qui que je rencontre, j'ai plus rien à craindre en fait, puisque ce sera du donnant-donnant. Ça sera du donnant-donnant. Et je suis capable de le faire. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour mes taureaux. J'ai celle-ci. Cavalier de coupe. Romantique, dragueur, introspectif, inconstant, tombé amoureux, être séduit, une histoire d'amour soudaine, manque d'équilibre dans une relation, situation ou sujet qui font palpiter votre cœur, amour de l'art et de la poésie. Elle est sortie à l'envers. Ok. Vous avez tendance, vous, à vous laisser porter par vos émotions, à écouter votre cœur. Et c'est très bien. Mais ça n'empêche pas de prendre, de communiquer, de proposer, avec l'élan du cœur. Mais on peut être un cavalier de coupe qui, avec l'élan du cœur, fait, propose, idéalise, est très romantique, est très un peu utopiste et un peu artistique, comme ça. Ok, mais c'est pas parce qu'on est ça qu'on doit toujours garder cette constance-là. On peut avoir aussi des idées, des principes, des principes, des valeurs, certaines vérités, certaines façons de s'exprimer. Et on a le droit, en fait, même si on écoute son cœur et qu'on se laisse porter par son émotionnel, de mettre un stop ou de mettre une limite à un moment donné. D'accord ? Moi, j'ai l'impression que parce que vous écoutez votre cœur et vous êtes plutôt créatif, instinctif, intuitif, toujours bienveillant dans votre façon de communiquer, etc., que les gens vous pensent naïf ou naïve. Et là, si pour qu'on arrête de vous penser naïf ou naïve, ou trop utopiste, ou trop artistique, ou trop, le côté très poétique, etc.,
Ça, c'est une part qui fait... Mais c'est pas tout ce qui vous constitue. Et ça ne permet certainement pas, en plus, aux gens de penser que vous êtes faible ou naïf parce que vous êtes quelqu'un qui allait de l'avant avec le cœur. Ben là, on vous dit si, pour que vous soyez pris au sérieux et qu'on arrête, justement, de penser que votre émotionnel, etc., est une faiblesse, arrêtez avec ça. Ne communiquez plus tous les élans de vos cœurs, vos trucs, machin. C'est pas que vous devez pas être bienveillant ou pas. Parce que vous êtes bienveillant ou bienveillante. Mais juste, n'ayez pas un discours trop. Vous pouvez ressentir de la bienveillance et avoir des actes de bienveillance, mais vous n'êtes pas obligé, que lorsque vous communiquez avec l'autre ou avec les autres, de tout exprimer au travers de justement cette bienveillance, ce côté idéal, émotionnel, etc. Parce que quand on tombe sur quelqu'un de tordu, eh bien cette personne elle se dit « Oh, quelqu'un facile à croquer ». Il y a un truc comme ça là. C'est bien la première fois, ou l'une des rares fois où j'ai vraiment un message de « Ouais, garde ton côté très créatif, très poète, très idéaliste, etc. Garde-le un peu plus pour toi. Ne l'offre pas volontiers tout de suite comme ça autour de toi. » Donnant. Ok. Le cavalier de coupe peut me dire que jusqu'à maintenant, dans une activité ou dans une démarche ou dans ce dans quoi vous avez envie de vous diriger, vous avancez, mais vous n'écoutez pas votre cœur. Ce qui vous inspire, vous. Ce que vous avez envie de créer, vous. Et là, on vous dit que finalement, la meilleure direction que vous avez à prendre, le meilleur pas que vous pouvez faire dans une certaine direction est peut-être dans celle où justement vous vous sentez comme créatif, vous êtes porté par une émotion de cœur, ça peut représenter un professionnel. Je décide de me lancer ou de faire une démarche dans un projet qui me tient à cœur, alors que pour l'instant, ce qui me portait, c'était pas l'énergie du cœur, c'était l'énergie du devoir, de ce qu'on me dit, de ci, de là. Je me suis engagée là, donc je peux plus partir, etc. Non, c'est là, j'écoute mon cœur. Et je fais les choses pour moi, personnellement, émotionnellement. Maintenant, on n'est pas obligé d'aller les justifier non plus. D'accord ? Voilà mes taureaux, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.